Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons commencer par chanter Dieu Tout-Puissant, numéro 2. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers fait par ton pouvoir. Le ciel azur, les éthers, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. De tout mon être alors que les vins chantent, Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon être alors que les vins chantent, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, je j'attends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, vivre zéphyr, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es bon. Mais quand je songe au sublime mystère, quand je suis grand, a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est-il la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur est-il la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière élevera de sa gloire éternelle, et que descendent les douleurs de la terre, je vais les splendeurs de son beau ciel. Je redirai alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions car tu nous as réunis aujourd'hui pour glorifier ton nom, pour bénir ton nom et pour te louer et t'adorer. Nous te remercions Seigneur car tu nous as protégés durant la route et tu nous as réunis ici. Commence avec nous le culte, inspire notre pasteur Samuel et termine avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'appelle le pasteur Samuel Kaladi. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Kénonce. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Quelle grâce. Miséricorde insondable. Après, nous allons prendre directement à 19. Amen. Amen. Cantique numéro 1. Miséricorde insondable, et tout pardonner, absous, si coupable, et
mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens, oh, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, oh, je viens à toi. Tel que je suis, longtemps je dois de sa face, remonter son saint corps, fermer mon cœur à sa grâce, verser le sang devant lui. Jésus, je viens, oh, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, oh, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh, Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Tel que je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Enfin, ton visage levé. Pour le ciel, je suis en route. Et pour l'éternité, Jésus, je viens à toi. Tel que je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens à toi. C'est toi mon sauveur. C'est toi mon Dieu. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je suis un pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. Jésus, je viens à toi. Prends-moi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Quelle grâce. C'est ça, la bonne nouvelle. Directement, comme on est en retard, nous allons directement prendre Acte 19. Acte 19, nous allons... J'ai laissé l'ordinateur, pardon. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Acte 19, c'est tellement nécessaire. Acte 19. Et des fois les gens, ils lisent cela mais ils ne comprennent pas. Je vais lire au nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Acte 19. Je vais lire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils dirent, nous n'avons pas même entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit:
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Amen. Amen. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Que Dieu ajoute le bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Descends, Seigneur, pour interpréter dans l'inspiration au prédicateur. Enlève le prédicateur sur le chemin. Laisse que le Saint-Esprit puisse entrer et démontrer ta parole. Parce que nous sommes à l'âge du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur de la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui notre absolu et notre guide. Je crois au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur la terre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme je disais l'autre fois. Le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le Saint-Esprit, et des fois les gens ne comprennent pas. Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi le don du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les dons de par la langue, de vision, de prophétie, ce sont des dons. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc c'est par là que Dieu m'a inspiré aujourd'hui pour partager avec vous le sujet qui est très, très, très capital, très important, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est ça le chemin. Le baptême qui est tellement nécessaire pour les chrétiens. Et comment peut-on entrer dans le corps du Seigneur Jésus? Il y a le corps qui est le corps de l'Église et il y a le corps du Seigneur. Il y a deux corps que les gens ne comprennent pas. Il y a le corps du Seigneur, il y a le corps mystique du Seigneur Jésus, il y a le corps local de l'Église. Et comment peut-on entrer dans ces corps, dans ces deux corps-là? Il y a le baptême d'eau qui est pour n'importe qui peut prendre le baptême. Mais pour entrer dans le corps du Seigneur, c'est là où il y a le problème. Et le corps du Seigneur, ce matin, Frère Branham nous dit, c'est le corps invisible. C'est le corps que le monde ne comprend pas. C'est le corps que les églises ne comprennent pas. C'est le corps de Dieu. Et ce corps-là doit être révélé à chacun de nous. Le corps du Seigneur Jésus est malade. C'est ça ce qui nous dérange à bien avancer. Le corps local, c'est normal. Ce sont les églises locales. Mais le corps du Seigneur Jésus, c'est par la révélation qu'on peut y entrer dans ce corps-là. Et la révélation de qui? La révélation de la parole. La révélation de Jésus. Et c'est par ce corps-là qu'il y a la résurrection. Et c'est par ce corps-là qu'il y a l'enlèvement. Et c'est par ce corps-là qu'il y a la bénédiction céleste. Le corps qui est malade, c'est le corps mystique. C'est le corps, l'Église. C'est le corps, parole, qui est malade, que les gens ne comprennent pas. Et par la grâce de Dieu, ici, je vais y aller doucement parce que c'est très important de savoir. Écoutez bien la lecture que je viens de lire.
Paul qui était à Éphèse, rencontrant quelques disciples, les disciples de Jean-Baptiste. Et ces disciples-là, ils étaient baptisés. À l'homme le plus important à cette époque-là, c'était Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était l'homme qui était très important. Il était un homme spécial. Il était un homme pas ordinaire, spécial, parce que c'est lui qui avait baptisé Jésus de Nazareth. Il a pris le Messie. Il avait la promesse à son époque. Il était plus qu'un prophète, Jean-Baptiste. Il était la personne que le ciel protégeait. La personne que Dieu protégeait. Et il avait baptisé Jésus. Il a baptisé d'autres disciples. Et c'est par là maintenant que je vais dire la différence de baptême. Les baptêmes d'eau. Jésus était baptisé. Jean-Baptiste a baptisé d'autres personnes. Et Paul aussi avait baptisé d'autres personnes. Et par la révélation de Dieu, par l'inspiration de la parole de Dieu, la parole nous montre que, comme la parole doit se révéler à chacun de nous, et c'est par la révélation de la parole que Dieu, quand on dit Dieu, Dieu est la parole. Il n'y a pas la différence entre Dieu et sa parole. Être baptisé au temps de Jésus ou être baptisé au temps de Jean-Baptiste ou être baptisé aujourd'hui, frère Kalaki, il y a la différence. Oui, il y a la différence. Les gens sont tellement embrouillés, ils ne savent pas maintenant quels sont un vrai baptême. Et des fois, nos frères catholiques, ils baptisent aussi le petit, le bébé de 2-3 ans, 1 an. L'église catholique, ils ont les révélations à baptiser le bébé. Mais par contre, la Bible nous dit, c'est la décision. C'est la décision. Un bébé n'a pas, il ne peut parler, il n'a pas de conscience. Il faut quelqu'un qui est déjà, il comprend, il peut prendre la décision de dire oui ou non. Écoutez maintenant la lecture. C'est par cette lecture que je lis. Ça va maintenant nous démontrer comment la révélation de la parole au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jésus et aujourd'hui. Je vais relire Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La question de Paul, c'était de savoir si ces gens-là avaient le Saint-Esprit. Si les disciples de Jean-Baptiste ont reçu, ils ont reçu, après avoir été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ces gens-là, ils ont dit non. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ils ne savaient même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Au temps d'histoire, Frère Branham nous dit que tout ce qu'on peut faire à l'église partout, dans ce monde, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ, c'est la parole, c'est la révélation.
il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, il ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Nous ne savons même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et directement, Paul va dire. Alors Paul dit, pardon, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc c'était comme une référence à Paul. Il voulait savoir pourquoi il n'avait pas le Saint-Esprit. C'était par rapport au baptême. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean-Baptiste. Ah, mais Jean-Baptiste était l'homme le plus important du temps. Jean-Baptiste, l'homme qui avait baptisé le Messie. Jean-Baptiste, l'homme le plus important. Déjà, prendre le Messie, le sauveur de l'humanité, aller le faire baptiser. Mais je ne sais pas comment tu fais être plus qu'un pasteur. Mais c'était l'homme-là, Jean-Baptiste, qui avait baptisé le Messie. C'était l'homme-là, Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. C'était l'homme-là, Jean-Baptiste, l'étoile du matin. C'était l'homme-là, Jean-Baptiste, le révélateur de la parole. C'était l'homme-là, Jean-Baptiste, qui avait la révélation. C'était l'homme-là, Jean-Baptiste, le messager de l'Alliance, qui avait eu l'occasion de prendre la parole, le Messie, le sacrifice. Et ses disciples reposaient leur foi. Ils ont dit, c'est Jean-Baptiste. Nous avons eu le baptême de Jean-Baptiste, l'homme qui avait baptisé Jésus. Nous avons été baptisés à Jean-Baptiste, l'homme qui a baptisé Jésus. Nous sommes de l'église de Jean-Baptiste, l'homme qui avait baptisé le Messie. Pour les disciples, ils ont pris Jean-Baptiste comme leur fondement. Mais malgré cela, ça n'a pas tenu devant Paul. Paul a dit non. Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance. C'est là où il y a les problèmes. Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance, disant aux gens de croire à celui qui venait après lui. Amen. Amen. Jean-Baptiste a prêché la parole de repentance, disant aux gens de croire après lui. Après lui, c'était Jésus. Les gens devaient croire la parole de Jean-Baptiste pour être baptisés. C'était le baptême de repentance. Un baptême de repentance n'a rien à voir avec le salut, n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. C'est très fort. L'homme qui venait après lui, c'était Jésus. Écoutez très bien. L'homme qui venait après Jean-Baptiste, c'était Jésus. Amen. Amen. Et il prêchait le baptême de repentance, disant aux gens de croire l'homme qui venait après lui. Et maintenant, la Bible nous dit vers le soir, la lumière apparaîtra.
Là, c'était Jean-Baptiste qui avait provoqué le baptême de repentance. Disons, peuple de croire l'homme qui venait après lui, Jésus. Et tout le monde était baptisé au nom de Jésus. C'était l'homme-là qui était après Jean-Baptiste. Et après la révélation, après le Saint-Esprit, Pierre a reçu maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Oh, là, c'était là le baptême de repentance. Je vais les apprendre. C'est vraiment nécessaire. Frère, on me dit quelque chose ici. Quelle grâce. Frère, on me dit dans COD page 222. Frère, on me dit quelque chose que je vais tellement parler doucement. C'est tellement nécessaire. On devait savoir la révélation de la parole. Il dit, paragraphe 149, 221 pages, questions et réponses sur les Hébreux, première partie. Paragraphe 149. Frère Baron me dit, nous allons voir ce qui est arrivé. Prenons dans les Actes au chapitre 19. C'est là que nous trouvions les disciples de Jean. Jusque-là, toutes les personnes avaient été baptisées au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'on trouve ces groupes. Commençons notre lecture. Or, il arriva comme Apollos, qui était un homme de loi converti, était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures d'Éphèse, trouva certains disciples. C'était des disciples de Jésus. Donc, Paul rencontra les disciples de Jésus. Ces gens-là qui ont cru à la prédication de Paul, c'était des disciples de Jésus. Amen. Et vers le soir, il y a les disciples du Christ. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est retourné. Jésus n'est pas sur la terre. Il nous a rachetés. Il est parti. Il avait dit une promesse. Quelle promesse que je t'avais dit? C'est ça la promesse qui était importante. Amen. Pour l'Église. Amen. Je vais aller doucement, il faudrait bien comprendre. Il dit, si vous remarquez, dans le chapitre précédent, juste avant, là, ces gens passaient des moments tellement merveilleux qu'ils jubilaient et étaient tous joyeux. Combien savent que c'est vrai? Aquilas et Priscille assistaient à la réunion. Paul et Silas avaient été roués de coups et mis en prison par vrai. Et ils sont venus et là, ils ont trouvé Aquilas et Priscille. Il y avait là des réunions de réveil où un prédicateur baptiste qui s'appelait Apollos demandé par les Écritures que Jésus était le Christ. Maintenant, Paul les trouvait. Maintenant, chers amis baptistes, si ça ne renverse pas les fondements de votre théologie, vous qui dites avoir reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru, Paul, au contraire, a tenu à demander à ses disciples, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Maintenant, regardez bien ce qu'il leur a dit. Il lui dit, nous ne savons si l'Esprit Saint est. Et il dit, de quel? Si vous voulez prendre le lexique du grec ici, il vous indiquera de quelle manière avez-vous été baptisé. Donc vous allez voir que le baptême
C'est la clé. Amen. Amen. Être baptisé par la révélation, c'est la clé pour la promesse du Saint-Esprit. Amen. Être baptisé par la révélation. Paul va maintenant rencontrer les disciples de Jean. Ces disciples-là, ils ont cru au Seigneur. Ces disciples-là, c'était déjà des chrétiens. Et Paul maintenant va leur poser la question normale. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et les disciples vont dire non, on ne le connaît pas. Qui est ce Saint-Esprit-là? Et Paul va répondre, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et l'un d'eux va répondre à Paul, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Jean était l'homme de valeur. Paul va résister. Amen. Amen. Paul va maintenant résister à la révélation que Jean-Baptiste avait. C'est ça le problème. Paul résista à la révélation de dire non. Ça c'était la parole passée. Ça c'était la révélation passée. Ça c'était l'inspiration passée. C'est très fort. Frère Galati, tu nous amènes où? Dans la parole de Dieu. Paul va résister. Il dit non. Mes frères, Jean-Baptiste avait l'inspiration de dire aux gens de croire à celui qui venait après lui. L'homme qui venait après lui, c'était Jésus, le Messie. Et maintenant, moi, Paul, j'ai la révélation contraire à celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Et maintenant, cet homme-là est déjà arrivé, est déjà venu. Paul a changé la révélation. Au lieu de croire, de prendre le baptême de repentance, il a dit non, pas question. Ce baptême-là ne marche pas. Le baptême de repentance ne marchera pas. C'est un Paul. Et maintenant, pour aujourd'hui, le baptême de repentance ne marchera toujours pas. Selon Malachie 4. Amen. Quelle grâce. Malachie 4. La lumière du monde. Quelle grâce. Malachie 4. La lumière du monde. Frère Kanaki, qu'est-ce que tu veux nous prêcher? Tous ces baptêmes-là qu'on avait eu depuis Kinshasa, ça ne marche pas. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit le baptême par la révélation. Il y a le baptême par la révélation. Il faut prendre le baptême par la révélation. C'est ce qui est important. Le baptême par la révélation. Jean-Baptiste est l'homme de valeur. Jean-Baptiste est l'homme puissant du temps de Jésus.
Jean-Baptiste le Messie, ouais. Jean-Baptiste, les prophètes qui pouvaient annoncer la première venue. Jean-Baptiste, le messager de l'Alliance, il a baptisé le Messie. Il a baptisé Jésus. Et après un certain temps, Jean-Baptiste, il a baptisé un certain groupe de gens qui croyaient en Jésus. Et ces disciples-là vont maintenant raconter Paul. Mais qui était Paul? Qui était Paul? Qui était Jean-Baptiste? Quelle différence entre Jean-Baptiste et Paul? Jean-Baptiste est le messager de l'Alliance. Jean-Baptiste qui avait pris le sacrifice. Jean-Baptiste est l'homme de valeur. Il a pris le sacrifice. Qui était Jean-Baptiste? Le messager de l'Alliance. Jean-Baptiste est le messager de l'Alliance. Il a pris le Messie. Il a baptisé le Messie. Et c'est le même Jean-Baptiste qui va maintenant baptiser ses disciples. Mais malgré cela, c'est ce que je disais. La parole de Dieu que nous avons, la parole va de révélation à révélation, de puissance en puissance. On ne peut pas s'arrêter. La parole de Dieu va de révélation en révélation, de puissance en puissance. On ne peut pas dire non, maintenant nous sommes limités ici. La parole de Dieu est illimitée. Amen. Amen. En puissance illimitée. Ça marche. Ça part en révélation, de révélation, chaque heure, chaque jour. Paul va dire aux disciples de Jean-Baptiste, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit non. Ils ont été rebaptisés par Paul. Ils étaient rebaptisés par Paul. Par la révélation nouvelle. Rebaptisés par Paul. Par la révélation nouvelle que Paul avait reçue. Écoutez bien, je vais lire. Je voulais aller doucement, que les gens comprennent cela très bien. Frère Madame dit, oh Seigneur, « 153. Maintenant, j'aimerais vous demander, frère Madame vous demande maintenant, j'aimerais vous demander, si vous aviez reçu ce baptême-là, si, comme on est là, si on était à l'époque de Jean-Baptiste, et frère Madame vous demande, si vous avez reçu ce baptême-là, en seriez-vous satisfait si on avait reçu le baptême de Jean-Baptiste aujourd'hui? Est-ce qu'on serait satisfait de ce baptême-là de repentance?
Si on serait là au temps de Jean-Baptiste, frère, j'ai été baptisé au Congo, en Angola, au Gabon, c'est bien. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est le baptême de repentance ou le baptême de la révélation? Parce que je vais maintenant choquer quelqu'un. Amen. Amen. Je vais maintenant choquer quelqu'un. Paul a dit aux disciples de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a baptisé les gens, le baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Cet homme-là, c'était Jésus. Croyez-vous cela? Amen. De croire à l'homme qui venait après lui. Et maintenant, Jésus a dit, je vais au Père. Jésus n'est pas ici maintenant. Nous avons son esprit. Jésus, l'homme de Galilée, n'est pas sur la terre. Il est retourné au Père. Je viens du Père, je m'en vais au Père. Jésus n'est pas sur la terre. Et maintenant, qui est sur la terre? Celui-là, le Christ. Celui-là, le Père. Celui-là, le Seigneur. Nous ne sommes pas au temps de Jésus de Nazareth. Nous sommes maintenant au temps du Père. C'est très fort. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Jésus de Nazareth n'est pas sur la terre. Il a bien dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Jésus est retourné au Père. Jésus n'est pas sur la terre. Il est retourné au Père. C'est qui a remplacé Jésus sur la terre. C'est son Père qu'on appelle Christ. Christ est le Père de Jésus. Christ, c'est le grand Logos. Christ, c'est le Père de Jésus. Les baptêmes, je vais lire rapidement quelque chose. Voilà, on dit dans la prédication, les baptêmes d'eau. Paragraphe combien? Les baptêmes d'eau. Frère Madame dit, c'est ça. Paragraphe 35, dans la prédication des baptêmes d'eau. Nous avons la Sainte Seine le 31 ici, par la grâce de Dieu. Quelle grâce. Il dit, et certaines personnes, nous lirons cela dans un instant, qui étaient baptisées par immersion par Jean-Baptiste, c'était juste pour la repentance et non pour la rémission de péché. Ces gens-là, les gens de l'église de Jean-Baptiste, ils étaient baptisés, c'est là pour la repentance, c'était là pour la rémission de péché. La rémission de péché, c'était le pardon de péché. Ces gens-là étaient baptisés pour la repentance, pour croire au Seigneur Jésus. Ils se sont baptisés pour la repentance. Je suis là, je crois au Seigneur, il est mon Dieu, il est mon sauveur, gloire à Dieu. C'est ce qui se passe dans les églises. Les gens ne comprennent pas pourquoi je dois te baptiser. Ils ne comprennent pas pourquoi je suis baptisé. Parce que ma mère, mon père m'avait dit, dès que tu es baptisé, je me suis baptisé. Frère, mon âme dit, le baptême c'est la révélation. Amen. Amen. On ne peut pas te postuler. Non, c'est la révélation. Ces gens ont été baptisés
par immersion, par Jean-Baptiste. C'était juste pour la repentance. Je suis là. Oh Dieu, mon Dieu, tu es mon sauveur. Je crois la parole. Je suis là. Je t'aime. Mais frère me dit qu'après un certain moment, comme un baptême n'est pas fondé par la révélation, quelque temps vous allez le voir dérailler. Laissez la parole. Il ne s'était pas fondé. Il dit, c'était juste par la repentance et non pour la rémission de péché. Il y a le baptême de Jean-Baptiste pour la repentance, le baptême de Pierre, Acte 2:36, pour la rémission de péché. Dieu, pardonne nos péchés. Donne-moi le Saint-Esprit. Le baptême de Jean-Baptiste, ils se sont répandus pour croire à Jésus. Malgré cela, ils ont été baptisés, mais rien n'a changé. Là, Jean-Baptiste, lorsque c'est Paul, Acte 2:36, et arrivé à Acte 19, c'est Paul. Paul qui va anéantir le baptême de Jean-Baptiste. Mais frère nous dit, si on était dans l'église de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais dire non, frère, j'ai déjà baptisé, c'est bien. L'homme là, Jean-Baptiste, c'est lui le plus qui sait du Messie. Il m'a baptisé, c'est fini. Frère Malam dit, on ne peut pas mettre l'orgueil dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ah frère, si Jean-Baptiste m'a baptisé, moi, j'ai déjà baptisé. Dès qu'ils ont entendu dire, vous n'avez pas le Saint-Esprit, directement, c'était le sémence prédestiné. Ils ont accepté directement la parole de Paul, disant, nous devons être rebaptisés. Ils ont laissé la révélation de Jean-Baptiste pour accepter la révélation de Paul et recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Le Saint-Esprit, c'est ce qui est très important. Ils ont laissé l'église de Jean-Baptiste pour suivre l'église de Paul par la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus, il n'avait pas la révélation ou quoi? Non. La parole de Dieu, ça ne peut pas changer. Mais ça peut avancer par la révélation. En révélation. Ça peut avancer par la puissance en puissance. La parole ne changera pas. La parole reste éternelle. Amen. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Je vais répondre ça. Il est dit, frère me dit, si vous aviez reçu ce baptême-là, enseignez-vous satisfait. L'homme même qui avait mené Jésus dans le fleuve, qui avait baptisé Jésus-Christ, c'est ce même homme qui avait baptisé ces gens. C'est quand même très bien comme baptême. Ça, non pas une aspersion, ni une eau conversée, mais une immersion dans le vieux Jourdain boué. À l'endroit même où Jésus avait été baptisé. Pensez, Paul a dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir crié? Ils ont dit, nous ne savons si l'Esprit Saint est. Il a dit,
comment avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés comme avez-vous été baptisés? Du baptême de Jean. Maintenant, observez ce que Paul a dit. Il dit, avez-vous été baptisés du baptême de Jean? Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'il Christ en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Voyez-vous, Jean a seulement baptisé du baptême de repentance. Même le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est pour la rémission des péchés. À ce moment-là, l'expiation n'avait pas encore été faite. Le péché ne pouvait pas être remis. Amen. Amen. C'était juste un engagement de la conscience, comme sous la loi. Ces gens-là étaient baptisés avant l'expiation. L'expiation, c'est le sang. Le sang, ça c'est l'évangile du sang. Je répète. Nous avons le sang, nous avons l'esprit, nous avons l'eau. Trois choses. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Amen. Amen. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Être baptisé par l'eau, ça fait seulement entrer dans le corps d'une église, faire la communion avec l'église. Là, c'est le baptême d'eau. Mais être baptisé par le sang, ça vous fait purifier de tout péché. Mais être baptisé par l'esprit, ça vous fait entrer dans le corps mystique de la nuée de gloire. Amen. 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 Il y a les trois baptêmes. Être baptisé par l'eau. Frère, j'étais baptisé à Kipesi, au Congo. Là, c'est bien. Là, c'est, je peux dire, tu es un membre d'une église. Je suis maintenant membre d'une église. Je peux aller là-bas, écouter la parole de Dieu. Mais le baptême d'eau, ça ne fait pas entrer dans le corps mystique de la colonne de feu. Non. Amen. Il y a trois choses. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. L'eau, c'est l'engagement. Dieu avait dit que tout homme doit être baptisé par l'eau. Là, c'est bien, c'est l'engagement. Et de quoi le sang de Jésus? C'est le sang qui purifie de tout péché. C'est le sang qui libère de tout péché. Voyez-vous cela? Amen. Mais malgré le sang qui peut te libérer, qui peut te purifier, s'il n'y a pas l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le corps mystique de la nuée de gloire. Amen. 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 Quelle grâce. Je suis justifié. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Il m'a justifié. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. J'accepte le sang qui était tombé au calvaire. Le sang me sanctifie. Mais malgré que je suis sanctifié, ça reste ce qui est très important. Et très important, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit qui me fait entrer en Christ Jésus. Jésus avait dit, car le royaume, je vais encore répondre.
Je les prends. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. L'eau, c'est l'engagement de tout homme. Je prends maintenant, je m'engage, c'est pasteur, je vais être baptisé. Là, le baptême d'eau, ça me fait entrer dans le corps d'une église locale. Être membre d'une église locale, là c'est le baptême d'eau. Je suis baptisé comme un chrétien. J'ai changé mon nom. J'étais Kébos. Maintenant j'ai pris un nom Samuel. Là c'est pour entrer dans l'église locale. Ça n'a rien à voir avec l'église qui est le corps du Christ. J'étais un filleul de chambre. Et maintenant, j'ai laissé cela. Je suis maintenant un chrétien. Ça me fait seulement entrer dans une église locale. J'étais un voleur. J'ai laissé de voler. J'ai pris conscience d'accepter Jésus. J'ai été baptisé. Là, c'est mieux. Mais ça me fait seulement entrer dans une église locale. Dès qu'il est membre d'une église locale, ça n'a rien à voir avec le corps mystique du Seigneur Jésus. Amen. C'est très fort. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul avait dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils ont dit non. Et Paul a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême a plus d'importance à la vie chrétienne. Le baptême. Et quel baptême? Par le baptême de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est le baptême catholique. Qui est ce Père-là? Et qui est ce Fils-là? Et qui est ce Saint-Esprit-là? Le nom de Dieu, ce n'est pas le Père. Le nom de Dieu, ce n'est pas le Fils. Le nom de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a trois attributs de même Dieu. Amen. Amen. Il était le Père. Il était le Père. Avant Adam, il était le Père. La nuée de gloire, la colonne de feu, il était le Père. Et quand Adam est tombé, ce Père-là est devenu le Fils pour racheter l'homme qui était perdu. Et après le rachat, ce Fils-là était mort à la croix. Il est remonté. Il a envoyé le Saint-Esprit. On n'a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a trois attributs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, Amen. Amen. Et maintenant, le Fils qui nous a rachetés. Par son sang, nous sommes libres. Malgré nous sommes libres, nous ne sommes pas dans ce corps. On devait maintenant entrer dans le corps. Comment on peut entrer dans le corps? C'est ce qui est nécessaire. Comment pouvons-nous entrer dans le corps? Le corps du Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur! Je prends directement
Je prends la prédication de mes futurs 400. Pardon? Voilà, monsieur. Demeure future de l'épouse 472. Voilà, monsieur. Il dit son baptême d'eau n'a pas suffi à la purifier. Donc le baptême d'eau, comme je disais, c'est l'engagement qu'un chrétien peut prendre. Je dis bon, j'ai la décision de suivre Jésus mon sauveur. Je vais te baptiser. Mais malgré que je suis baptisé, je ne suis pas purifié. Je suis baptisé, mais ça manque quelque chose de nécessaire, c'est le sang. Je vais accepter le sang qui doit me purifier. Il dit, je le prends. Son baptême d'eau n'a pas suffi à la purifier. Le l'air non plus. La sanctification du sang l'a ramené, l'a revendiqué. Mais le baptême du feu l'a purifié, comme il a fait pour son épouse. Comme la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais promis de susciter une nouvelle race, comme je l'ai dit. Mais il a promis de racheter celle qui était déchue. Amen. Celle qui était le prédestiné. C'est nous. Nous sommes le prédestiné du Seigneur. Amen. Malgré, on était tombé, on était déchus, mais par l'eau de baptême, le sang, le feu de Dieu, ça peut nous ramener dans la position première qu'on avait avant la fondation du monde. Amen. Amen. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Le baptême, c'est très important. Il dit, je vais prendre ça. Comment puis-je vaincre? Je pense qu'on est déjà 11h25. Paragraphe 46. Je vais prendre ça. Frère Malam dit, paragraphe 45. Il dit, tenez, là dans le premier âge, un chrétien pouvait, en confessant qu'ils étaient d'une église, en confessant qu'il était de Christ, il pouvait se faire trancher la tête pour cela, il pouvait le tuer, libérer de sa misère et aller à la rencontre de Dieu immédiatement. Mais maintenant, l'ennemi est entré au nom de l'église. C'est ce qui est compliqué. L'ennemi est entré au nom de l'église. Et maintenant, on ne sait pas où aller prier, où aller adorer. Parce que dans l'église, il y a l'ennemi. Satan est dans l'église. C'était grave. L'ennemi est entré au nom de l'église. Nous avons tellement des églises aujourd'hui qu'on ne peut pas distinguer quelle est la bonne église. Il y a les églises et des églises. Et toutes ces églises-là, on prêche
Jésus. À droite, c'est Jésus. À gauche, c'est Jésus. Devant nous, c'est Jésus. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Où est le véritable Jésus? Amen. Où est on peut adorer? C'est pour ça que j'avais dit, l'heure vient. Il est déjà venu. Où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit. Doivent adorer le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. Pourquoi l'heure est venue? Parce qu'aujourd'hui, Satan est entré au nom de l'Église. Amen. Et le peuple de Dieu sont embrouillés. Ils ne savent pas où aller adorer. On ne sait pas qui est Satan. On ne la voit pas. Mais Satan, c'est tout ce qui est contre la Bible. C'est ça, Satan. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, l'ennemi est tenté au nom de l'Église. Et cela est très séduisant. Les gens sont tellement séduits à cause d'une église. Les gens sont tellement séduits à cause d'un pasteur. Les gens sont tellement séduits à cause d'un prophète. Les gens sont tellement séduits à cause d'une religion. Mais pourquoi? Parce que Satan est entré au nom de l'église. L'église ne peut pas sauver. L'église n'est pas Dieu. L'église n'est pas la parole. Jésus n'a pas laissé une église. Jésus a laissé la révélation et la parole. Amen. Amen. L'église ne peut pas te sauver. Ne t'appuie pas sur une église. L'église passera. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Même les églises passeront. Ne t'appuie pas sur aucune église. L'église n'est pas la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite de chair. La parole faite de chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas dans la Bible. Là, c'est écrit, au commencement était une église. Non. Tu l'as dit, au commencement était la parole. Restez avec ceux qui disent la parole. Ne restez pas avec ceux qui disent votre pasteur. Non. C'est un homme. L'église faillira. Le pasteur faillira. Amen. Amen. Ne s'appuie pas. S'appuyer sur la parole révélée du temps de la fin. Amen. Le Jean qui était baptisé. Le Jean de l'église de Jean-Baptiste. L'homme de réveil. L'homme de la promesse. L'homme qui avait baptisé le Messie. Jean-Baptiste. Il a baptisé le Messie. Et quelques temps après, il a baptisé toute son église. Mais c'était seulement un baptême de repentance. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Et cet homme-là qui venait après lui, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Et par la révélation de Paul, par la révélation du Saint-Esprit, Paul a bien compris que le baptême de Jean-Baptiste s'est arrêté après la sortie de l'eau de Jésus. Ça ne pouvait pas avancer. Quand Jean-Baptiste avait présenté à son église, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
C'était la fin de son ministère. Amen. C'était la fin de son ministère. Amen. Quand il a montré le Messie, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne pouvait pas encore continuer le péché. C'était la fin. Amen. Oh, Jean-Baptiste, tu as bien fait de baptiser l'agneau pascal, le sacrifice. Mais ton travail était fini ce jour-là. Tu ne pouvais pas encore avancer de péché. Le baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui vient après lui. Et cet homme-là, c'est toi-même Jean-Baptiste qui t'est présenté. Tu nous as présenté. Voici l'homme, voici l'agneau, voici le Messie. Et ce jour-là, ton baptême a pris fin. Parce que l'homme était présent. La personne était présente. Jésus était présent. On ne pouvait pas encore accéder au baptême de repentance. Parce que l'homme en question, Jésus, était présent. Et Paul, par la révélation, il va maintenant poser la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et l'église de Jean-Baptiste dit: non, on ne connaît pas qui est Saint-Esprit. Paul va dire: de quel baptême? Quel est le baptême que vous avez pris? Quel est le baptême? Quelle est la personne qui vous a baptisé? Amen. Quelle est la personne qui vous a baptisé? Ils ont répondu: c'était Jean, l'homme très important. C'était Jean, l'homme de valeur. C'était Jean, l'homme qui avait baptisé le Messie. C'était Jean, l'homme qui avait la promesse. C'était Jean, la lumière du matin. C'était Jean, le Messie. Le messager de l'alliance. C'était Jean. Mais Paul va résister. Paul va dire: non, 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 non. Le baptême de Jean-Baptiste était précisément réservé à l'agneau pascal, Jésus lui-même. Et maintenant, par ces paroles, ces gens-là, ils ont été rebaptisés pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont rebaptisés. Et Dieu a donné le Saint-Esprit. Dieu a donné le don du Saint-Esprit. Frère, sœur, le baptême c'est la révélation. Le baptême c'est la clé. Le baptême ne sauve pas. Mais le baptême c'est l'engagement de l'homme et son créateur. De l'homme et son sauveur. De l'homme et son Dieu. Le baptême, ça te fait entrer dans le corps qui est l'église locale. Le baptême, ça ne peut pas te purifier, non. C'est le sang d'Emmanuel qui peut te purifier. C'est le sang de Jésus qui peut te purifier. Le baptême, ça te fait seulement entrer dans une autre église. Comme étant membre, je suis maintenant baptiste, je suis maintenant prémystérien, je suis maintenant dans le lit du réveil. C'est ça le rôle de baptême. Mais Jésus a dit, ce sont les éléments morts. Le sang, c'est qui est? C'est très fort. Enfin, je suis baptisé. Je suis baptisé. Je suis maintenant devenu un enfant de Dieu. Non. Il faut accepter le sang. Il faut accepter l'esprit pour entrer dans le corps. C'est ça le corps. Comment je peux entrer dans le corps? Voilà le corps du Seigneur. Voilà le corps du Christ. Comment je peux accéder dans le corps? À l'église, tu peux rencontrer un diacre. Il va t'ouvrir la porte disant, oh bien-aimé, venez entrer, entre
dans mon église, entre, adore, entre, mais dans ce corps, qui est le corps mystique du Christ, dans ce corps, on ne peut pas entrer simplement, non. Dans le corps, on doit mourir avant d'entrer. Être ressuscité. Avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Laisser tout ce qui est monde, tout ce qui est du monde, abandonner tout. Là, ce sont les rôles des baptêmes d'eau. Mais être baptisé par l'Esprit, comme j'avais dit, il y a l'eau. C'est le message de justification. C'est la foi. L'eau de baptême, c'est la foi. Le juste vivant par la foi. C'est l'évangile de Martin. Quelle grâce! Mais ça ne peut pas te sauver. Le baptême ne peut pas te sauver. Il faut avancer. Il faut avancer. La foi, c'est bien. Mais ça ne peut pas te remonter. C'est bon, c'est bien. Mais ne reste pas là. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, avancez, remontez. Croyez-vous cela? Amen. Ma frère, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Même Judas Iscariote avait la foi. Allez lire la Bible. Il avait la foi. Ils ont retourné Dieu à Jésus. Même les démons. Même les démons. Même les démons nous sont soumis. Judas Iscariote avait la foi. Mais Jésus a dit, Jésus avait dit, ne vous réjouissez pas de cela. Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai la foi. La foi, c'est le baptême d'eau. Mais ce n'est pas le baptême qui va te sauver. Non, c'est Dieu. C'est l'arrangement. Je n'ai été baptisé, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça l'importance. L'importance, c'est être baptisé dans le corps mystique. Amen. Amen. Dans le corps mystique. Dans le corps mystique, il n'y a pas un pasteur seulement, non. Dans le corps mystique, il n'y a pas seulement un Dieu. Dans le corps mystique, tout le monde sont égaux. C'est très fort. C'est la vérité. Dans le corps mystique, il n'y a pas seulement c'est mon pasteur, c'est mon diacre. Non! Dans le corps du Christ, tout le monde sont égaux. Et les pasteurs et les diacres sont soumis à la loi de la Bible, à la parole de la Bible. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands dans le corps. Au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. C'est Paul qui avait rédigé cela. Il a changé l'aspect dans l'église de Jésus. Il a séparé les disciples. Il y a des disciples, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Oh, mais au commencement, Jésus avait seulement les disciples, pas les docteurs, pas les enseignants, pas les pasteurs. Le baptême d'eau, c'est l'engagement. Le baptême d'eau, c'est quoi? Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur! Je veux maintenant finir ici. On est vers la fin. Maintenant, même Pierre avait dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait, Seigneur. Écoutez-moi bien. Même Pierre avait remonté cela. Il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Donc Jésus
n'était pas Seigneur. Jésus est devenu Seigneur à la gloire du Père. Il n'était pas Seigneur. C'est là où il y a le problème. Il est le Christ. Il n'avait pas le Saint-Esprit, Jésus. Jésus a reçu son Saint-Esprit après le baptême de Jean-Baptiste. Là, le ciel est ouvert. Et la voix a retenti. Écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus, il était le Christ. Il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, il a dit, le Fils agit, le Père aussi agit de même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même sans avoir fait tout ce que le Fils faisait. C'était le Père qui était en lui. C'est pour cela qu'il avait dit, oh Rabbi, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père était invisible. La parole, le grand logos, la lumière du soir, le Saint-Esprit, le Père. C'est pour cela, Pierre, par la révélation, il va crier que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. Qu'est-ce que cela, ça veut dire, Frère Kalaki? Jésus était devenu le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Christ de Christ. Jésus était devenu la Trinité incarnée. Jésus était devenu lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, incarné dans un homme auquel il reste. Et aujourd'hui, par la révélation, frère, si tu étais baptisé au nom de Jésus, comme les chrétiens de Jean, je te dis, par la révélation du Saint-Esprit, tu dois refaire ce baptême-là. Là, c'est le baptême de repentance. Tu sens au peuple de croire à celui qui venait après lui. C'était Jésus. Après avoir parcouru notre province de l'Asie, en 19, Paul a rencontré ces gens-là qui étaient baptisés au nom de Jésus. Paul il a montré la révélation divine que le baptême n'était pas au nom seulement de Jésus, était au nom du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, frères, sœurs, le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance et la révélation par la Trinité incarnée dans un homme qui est révélé aujourd'hui. Et qui est le Seigneur? Et qui est ce Seigneur-là? C'est Christ, c'est la terre. Christ n'est pas au ciel, il est sur la terre. Pourquoi fait Galate? Parce que Jésus de Nazareth n'est pas sur la terre. C'est très fort. Entendre cela, c'est très fort. Et c'est trop dur. C'est l'évangile des aigles. Jésus de Nazareth avait dit, je m'en vais vous préparer
Il n'est pas sur la terre. Il est allé au ciel. Mais je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit. Voilà l'Esprit. Qui n'est pas le Jésus de Nazareth. Je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit de vérité. Voilà l'Esprit de vérité. Qui n'est pas le Jésus de Nazareth. Voilà l'Esprit de vérité. Cet Esprit de vérité, c'est celui-là qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs. Le grand Logos, la théophanie, Melchisedec, le Père du Fils, la parole incarnée. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vous enverrai l'Esprit, le consolateur. Et quand le consolateur là est venu, les gens sont tellement aveuglés. Les gens sont tellement envoûtés. Ils ne peuvent pas voir ce consolateur-là. Voilà le consolateur. Nous ne sommes pas des enfants orphelins. Non. Nous avons le consolateur. Amen. Et ce consolateur-là n'est pas un homme. Amen. Non. Le consolateur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est Christ. Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je vous enverrai un consolateur. L'Esprit de vérité. Voilà l'Esprit de vérité. Et comment on peut entrer dans ces corps? Frère, il y a des fois les gens prêchent. Il y a le corps ici de Christ. On peut entrer dans le corps. Voilà le corps du Christ. Ça, c'est le corps parole. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est la parole esprit. Ça, ce n'est pas la parole faite de chair. Non. Ça, c'est la parole esprit. On devait maintenant entrer dans la parole esprit. Pierre avait la parole faite de chair. C'était Jésus. Et la Bible nous dit, au temps du soir, la parole faite de chair deviendra la parole esprit. La parole faite de chair deviendra la parole lumière. C'est très dur. La parole faite de chair deviendra la parole espoir. Notre espoir se pose ici. Amen. 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 On est là. On ne peut pas bouger. L'espoir de l'Église, c'est Christ qui est sur la terre. Christ est déjà venu. Oui, il est sur la terre. Il est là. C'est la parole esprit. C'est la parole théophanique. C'est la promesse du temps du soir. Quelle grâce. Amen. Je vais maintenant finir. 11h, 12h09. On finit, Papa Samy. Ouais, on va déjà finir. On va déjà finir, maman. Il dit, ça c'est la question-réponse. Florian me dit quelque chose de très important ici, que je vais lire. Soixante questions-réponses, paragraphe 60. Quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Je ne sais pas si je suis dans le bon. J'ai deux
DCOD 60. Quelle grâce, Seigneur. Oh, frère, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, frère? Je ne comprends pas vraiment. J'ai été baptisé en 1980. Maintenant, que dois-je faire à Port-de-Calac? Là, c'était le baptême de repentance. Ou c'était quel baptême, mon frère, ma soeur? C'était quel baptême? Baptême de repentance? Disons, on peut le croire à celui qui venait. Et maintenant, voilà. Celui qui est sur la terre, Christ. Ces gens-là, ils ont crié à Jésus. Ils s'étaient baptisés. Et quand Jésus est venu, ils ont laissé le baptême des gens pour croire à Jésus. Et maintenant, aujourd'hui, il y a Christ qui est sur la terre. On devait croire à Christ. C'est lui qui est maintenant important. C'est lui le Père de Jésus, Christ. Il est sur la terre. Tout ce que vous voyez dans les églises, ça vient de lui. La puissance intournable, la puissance infaillible, la puissance de la résurrection, c'est celui-ci, Christ. Laisse-moi enterrer en Christ. Les gens chantent, laisse-moi enterrer en Christ. Voilà Christ. Il est là, devant vous. Je vais finir ici. Faut qu'on a dit. Quelque chose d'un peu bien. Il dit, là c'est là où je vais finir. Question-réponse, paragraphe 60. Page 366. Que chacun d'entre se prouve soi-même et qu'ainsi mange du pain. Qu'il mange du pain. Là, c'est pour la communion. Comme on doit maintenant, on se prépare pour la communion du 31. Frère, on dit qu'il mange du pain. Je sais que Jésus est le pain de vie. Amen. Amen. Qu'il mange du pain. Je sais que Jésus est le pain de vie. C'est vrai. Mais ceci est un symbole. Donc quand vous mangez le pain là, les 31, c'est seulement un symbole. Ce n'est pas vous mangez la chair de Jésus, non. C'est seulement un symbole. Il dit, tout comme le baptême ne vous sauve pas. Le baptême n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'ensemble que vous croyez à la mort. Amen. Amen. Jésus sauvé parce que j'étais baptisé à mon pasteur. Non! Le baptême ne vous sauve pas. Retournez dire à ton pasteur que tu m'as dit, comme je suis baptisé, je suis maintenant sauvé. Non! Tu n'es pas sauvé parce que tu es baptisé. Non! Le baptême ne vous sauve pas. Tu es déjà sauvé avant la fondation du monde. Amen. Amen. C'est très fort. Je réponds. Le baptême ne vous sauve pas. Le baptême n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'assemblée que vous croyez à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui vous sauve. L'homme ne vous sauve pas. C'est votre foi qui vous sauve. Par contre, le baptême est un ordre. Il faut être baptisé et déclarer ensuite, il doit être exécuté. En effet, Dieu ne peut pas déclarer qu'il faut être baptisé et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il ne peut pas instituer la communion et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de la prendre. Vous devez la prendre.
c'est un ordre pour toujours devant Dieu. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc c'est ça, le corps, la communion, que les gens prennent tous les dimanches, la communion, la Sainte Seine, frère, c'est bien, mais il faut être dans la révélation avant de prendre cela. Il faut discerner le corps. Qui peut prendre la communion? C'est celui qui a la vie pure, baptisé, savoir Jésus était mort pour moi. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Il est mon créateur. Il est mon Dieu. Le baptême ne vous sauve. L'eau ne peut pas vous sauver. C'est de l'eau. Ça ne peut pas vous sauver. Non. Mais c'est un ordre que Dieu nous a laissé. Que ça doit être accompli. Amen. Mais l'eau ne peut pas te sauver. Sinon, on a dans toutes nos maisons, il y a de l'eau là-bas. Je peux mettre de l'eau, je ne sais pas où, et entrer dans l'eau et dire, bon, maintenant je suis sauvé. Non. C'est un engagement, un ordre que Dieu nous a laissé. L'eau ne peut pas te sauver. Non. Il dit, quelle grâce. Car celui qui mange et boit sans discerner, on devait discerner le corps. On devait respecter cela. Amen. Amen. Pourquoi faire Galate? Écoutez. Bon, voyez-vous là, voilà. On a retient aux chrétiens qui peuvent prendre la communion sans être en Christ, sans communier par l'esprit. Il n'est pas dit de la prendre. Alors, quand il prend cette communion, il mange et boit un jugement contre lui-même. S'il est là à fumer, à mentir, à voler, à commettre adultère, quelque chose comme ça, qu'il ne mène pas la vie d'un chrétien. Les gens voient les gens de vie qu'il mène, puis il fait participer à cette ordonnance qui évoque la mort, le corps de Christ, recevant en lui un symbole qui atteste qu'il a reçu Christ, la parole, dans son cœur. Recevoir en lui un symbole, après avoir fait ces choses, il dit qu'il mange et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne disait pas le corps du Seigneur. On ne peut pas venir ces jours-là prendre la communion, le sang du Seigneur et son corps, le pain. Daoud dit quoi déjà, je viens là-bas, j'ai fait tout ce qui est du monde. Non! Il faut voir la réflexion. C'est le jugement. Quand je prends cela, c'est mon jugement. Il faut être saint pur. Pas par nous-mêmes, non. Il faut croire le sang de Jésus qui peut nous purifier. Il faut l'accepter. Amen. 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 Le baptême ne sauve pas. C'est l'engagement. C'est l'ordre de Dieu qui nous a laissé. Je ne suis pas dit, mais je suis maintenant heureux parce que je suis baptisé. Non. Je suis heureux parce que mon pasteur m'a fait baptiser. Non. Je suis heureux parce que je suis maintenant dans le corps du Christ. Amen. Dans ce corps-là, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la mort, il n'y a pas des épreuves, il n'y a rien. Seulement la joie éternelle. Amen. Qui peut entrer
Dans ce corps-là, c'est celui qui a la volonté d'y entrer. C'est celui qui fait entrer. Dieu est là. Il ne change pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu tout-puissant, à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel t'assure, les éclairs, les tonnerres, le cœur matin où les ombres du soir. Mon aide, tout mon être, alors que le vin chante et le vin chante, Dieu tout-puissant, que tu es bon de tout mon être. Alors que le vin chante, Dieu tout-puissant, que tu es bon. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'attends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, il osait dire son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est-il la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur est-il la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière au-delà de sa gloire éternelle, et je les sens, les douleurs de la terre, je verrai les splendeurs de son beau ciel. Je me dirai alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour, je le dirai. Alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Quelle grâce et bénisse. Bénisse la sœur Ténon, c'est le frère Jean-Baptiste et le frère Archange, la sœur Colombe. Amen. Et la sœur Elisabeth et le frère Mystère Royal Roi. Amen. Quelle grâce. Maintenant nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te disons merci pour la parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les églises, Seigneur. Car tu nous as dit, le ciel et la terre passera, mais ta parole restera éternelle, Seigneur. Oh Dieu, montre-nous des choses célestes. Dévoile-nous, Père éternel, parce que nous sommes des enfants. Nous voulons apprendre, savoir, connaître, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est très important.
c'est pas avoir une église, Seigneur, une maison, Père éternel, de l'argent, Seigneur. Oh, tout ça c'est bien, mais le Saint-Esprit, c'est le trésor éternel. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Lorsque, Père éternel, que nous soyons comme les chrétiens au temps de Jean-Baptiste. Il voulait avoir quelque chose de supérieur. Et la chose qui était très importante, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela ils étaient rebaptisés. Oh Dieu, si ces gens-là, ils étaient baptisés par l'homme le plus important, Jean, qui avait baptisé le Messie, malgré cela, ils étaient insatisfaits. À combien plus forte raison, Seigneur, nous, Père éternel, descends, enlève-nous l'orgueil, l'esprit charnel, l'esprit de ces mondes, Père Seigneur. Laisse que la parole prenne place dans nos âmes, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir la parole, que toutes les choses de ces mondes, Seigneur. Merci pour cela. Bénis cette église, Seigneur. Nous voulons retourner à la maison, dans nos maisons, Seigneur. Accompagne-nous. Et nous chassons à cause de la promesse de la parole. Toi, Satan, l'homme de la mort, cagoule noire, l'esprit des accidents, l'esprit des requins, l'esprit de ces mondes, Seigneur, tout ce qui peut nous embrouiller au chemin du retour, qu'il ne soit sans effet nul au nom de Jésus-Christ. Laisse la lumière du soir pour nous accompagner, Seigneur. Bénis cette semaine les enfants qui vont retourner à l'école, les parents qui vont aller travailler, Seigneur. Oh Père, nous prions, Seigneur, pour mystère royal. Bénis l'enfant au nom de Jésus. Toi, Satan, il est l'enfant. Sois guéri complètement. Oh Père éternel, le Dieu qui ne change pas. Merci pour la guérison. Bénis l'église, Seigneur. Nous croyons que la parole est notre joie. Nous croyons que la parole est notre famille. Nous croyons que la parole est tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Rentre avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voulais dire concernant la chanson de la sœur Elisa. C'est déjà presque 4 jours ou 5 jours. 5 jours. Il y a la chanson de la sœur, de notre sœur Elisabeth Jitoka. C'est bien sur YouTube. Si vous voulez écouter cela, vous tapez seulement Elisabeth Jitoka. Donc la chanson c'est Dieu nous a visité. Une belle chanson. Christ sur la terre. Je pense il va faire le concert le 9 décembre. Ça va être ici. Ça c'est quoi? Gorge les connaissent. Et ce RF2 Sarcelles. L'arrêt la gare sur Sarcelles. Et l'arrêt c'est la Miette Europe. Donc on est sur 47 boulevard. 47 boulevard La Miette. Et l'arrêt sur le bus 31 vers centre commercial Pont-de-Pierre. L'arrêt c'est La Miette Europe. Et si vous prenez le bus 95 02 vers direction Charles de Gaulle,
l'arrêt Lamiette Europe. C'est ça. Dans le boulevard 47 Lamiette. On est ici. Et ça va chauffer le neuf. Pour clôturer l'année 2023, Église va bouger. C'est qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dimanche prochain.